Au milieu du 19e siècle, l'histoire d'Haïti n'est pas simplement écrite, elle devient un véritable champ de bataille. Une bataille intellectuelle, bien sûr, menée par deux historiens fondateurs qui vont, chacun à leur manière, forger le récit national haïtien. Allez, on plonge ensemble dans cette fascinante guerre des récits. On pourrait penser que la question est simple. Qui a écrit l'histoire d'Haïti? Mais en réalité, la réponse est beaucoup plus complexe. Elle nous révèle un conflit de vision, une véritable lutte sur ce que la nation devait être, sur qui étaient ses héros, et surtout sur comment raconter ses origines. Et au cœur de cette bataille, on trouve deux œuvres monumentales. D'un côté, l'histoire d'Haïti de Thomas Madiou, publiée en 1847. Et de l'autre, les études sur l'histoire d'Haïti de Beaubrun-Ardouin, qui sont en fait une réponse directe, sortie quelques années plus tard. Attention, ce ne sont pas juste des livres, ce sont des armes dans un combat pour l'âme de l'histoire haïtienne. Alors, voici notre plan de match. On va d'abord s'intéresser au pionnier, Thomas Madiou, ensuite on verra la réplique de Beaubrun-Ardouin, après ça on analysera le choc de leur méthode, la bataille idéologique qui se trame en coulisses, et pour finir, on parlera de l'héritage complexe qu'ils nous ont laissé. Premier acte. Le pionnier, Thomas Madiou. C'est lui que beaucoup considèrent comme le véritable fondateur de l'historiographie haïtienne. Madiou, ce n'est pas n'importe qui. Il est issu d'une grande famille haïtienne, il part faire ses études en France, et là-bas il se lie d'amitié avec un géant, l'historien français Jules Michelet. Quand il rentre en Haïti, il devient homme politique, fonctionnaire, ce qui lui donne un accès incroyable aux archives, mais aussi aux personnes qui ont fait l'histoire. Et voilà, ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme souvent le père de l'histoire haïtienne. C'est vraiment lui qui a posé la première pierre de cet immense édifice. Ce qui est absolument fascinant chez lui, c'est sa méthode. Mamardi a fait quelque chose de fondamental. Il a sillonné le pays pour aller interviewer les derniers vétérans de la Révolution, ceux qui avaient vraiment combattu pour l'indépendance. Il a recueilli leurs témoignages, la mémoire vivante de l'événement, et il a eu accès à des documents qui, depuis, ont malheureusement disparu. Son travail, c'est une sorte de capsule temporelle. Bon, mais Madiou n'est pas seul sur le ring. Face aux pionniers, il y a la réponse, le contre-récit. Et il est signé Beaubrun-Ardouin. Ardouin, lui aussi, vient d'un milieu très influent, une grande famille littéraire et politique. C'est un autodidacte en droit qui devient un sénateur, un homme bien établi. Et le détail qui change tout, c'est à Paris qu'il va rédiger son œuvre immense, en 11 volumes, qui couvre à peu près la même période que celle de Madiou. Et c'est là que ça devient croustillant. Son œuvre n'est pas juste une autre histoire d'Haïti. Non, elle est écrite 10 ans après celle de Madiou. Et elle est pensée comme une réponse directe, une tentative de corriger ce qu'Ardouin voyait comme des erreurs ou pire, des mensonges dans le récit de son rival. La bataille est officiellement lancée. Et cette bataille, elle se joue d'abord sur le terrain de la méthode. Et là, on a une opposition presque parfaite. C'est le jour et la nuit. L'histoire orale contre l'histoire écrite. Regardez bien cette comparaison. Elle est au cœur de tout. D'un côté, Madiou, qui est en Haïti, base tout son travail sur les sources orales et les témoignages vivants des acteurs de la Révolution. De l'autre, Ardouin, à Paris, fait le choix radicalement inverse. Il rejette complètement les sources orales et il se base uniquement sur les archives écrites françaises. On a là deux philosophies, deux visions de la vérité historique totalement opposées. Alors, on peut se demander, est-ce que sa localisation à Paris a joué un rôle? C'est une évidence. Il n'avait tout simplement pas accès aux vétérans que Madiou interrogeait. C'était donc assez facile pour lui de décréter que ses sources n'étaient pas fiables. C'était peut-être une conviction, oui, mais c'était aussi une forme de nécessité pratique. Mais ce choix n'est pas sans conséquence, parce que, soyons clairs, on ne peut pas faire confiance à 100% aux sources écrites. Surtout quand il s'agit d'archives coloniales, qui ne sont jamais neutres. Politiquement, il y a toujours une tentative de manipuler les documents pour influencer la postérité. Et ça, c'est le grand risque de la méthode Ardouin. En fait, derrière ce choc des méthodes se cache une bataille bien plus profonde, une bataille d'idéologie. C'était une lutte pour imposer une vision très particulière de ce qu'était et de ce que devait être la nation haïtienne. La vision d'Ardouin est très claire. Son récit défend une vision aristocratique de la société, où une élite, incarnée par des figures comme Pétion et Bouillet, serait en quelque sorte la dirigeante naturelle du pays. Il va même jusqu'à justifier ce qui nous semble aujourd'hui injustifiable, le paiement de la fameuse dette de l'indépendance à la France. Il reprend parfois un discours très colonialiste, qui minimise le rôle des esclaves dans leur propre libération, et il n'hésite pas à être très critique envers des héros fondateurs comme Toussaint Louverture ou Henri Christophe. Et ça, les critiques le soulignent très fortement. On lui reproche d'être trop partial, et même parfois d'être injuste dans son traitement des faits. Son histoire n'est pas un récit neutre, c'est un plaidoyer pour une certaine classe sociale et une certaine vision politique. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que cette rivalité du 19e siècle nous intéresse encore autant aujourd'hui? Eh bien parce qu'elle touche au cœur de l'héritage de la nation haïtienne et à la manière dont elle se raconte.
Et là, attention, c'est peut-être le point le plus surprenant de toute cette histoire. La révélation nous vient d'Ardouin lui-même, dans l'introduction de son propre livre. Il écrit noir sur blanc « Je n'ai pas la prétention d'écrire l'histoire d'Haïti. Mon travail consiste à examiner les faits, de les critiquer avec mon propre regard. » C'est absolument stupéfiant. Il l'admet lui-même. Son but, ce n'est pas d'être un historien impartial, c'est d'être un critique, quelqu'un qui distribue les bons et les mauvais points en fonction de sa propre idéologie. D'une certaine manière, c'est d'une honnêteté désarmante. Ce n'est pas un historien au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est un idéologue qui assume pleinement son rôle. Et cette guerre des récits, elle est loin d'être terminée. Encore aujourd'hui, la question de savoir quelle histoire raconter, celle des masses populaires ou celle des élites, reste au cœur de nombreuses tensions en Haïti. Les chercheurs contemporains continuent de dialoguer avec Madiou et Ardouin, parce que leur confrontation a vraiment posé les bases de la façon dont la nation se perçoit elle-même. Alors au final, que faut-il retenir ? Que malgré leurs visions opposées et leurs défauts, les deux œuvres sont de véritables trésors. Madiou nous a offert un cadeau inestimable, la voix des révolutionnaires, préservée grâce à des sources qui n'existent plus. Et Ardouin, aussi partial soit-il, nous offre une plongée fascinante dans la mentalité de l'élite de son époque, tout en citant des documents d'archives d'une valeur inestimable. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale qui va bien au-delà du cas d'Haïti. L'histoire de qui est-elle racontée et par qui ? Car la manière dont on écrit le passé ne définit pas seulement notre compréhension de l'histoire, elle façonne aussi et surtout la construction de notre avenir.